Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue dans l'actu du chiffre. Nous sommes le 12 décembre 2023 et aujourd'hui nous allons parler facturation électronique, cyberattaque, activité des TPE-PME et enfin pour terminer fraude transfrontalière à la TVA. Pour la facturation électronique, le projet de loi de finances 2024 dans son article 10 octies vient donner le nouveau calendrier. Pour la réception de factures, une date à retenir, c'est simple. C'est le 1er septembre 2026. Ceci concerne tous les assujettis, quelle que soit la taille de l'entreprise. Ensuite, nous allons parler émission de facture. Ça se corse de dates. 1er septembre 2026. Easy, c'est comme la réception de facture. Et là, ça va concerner les grandes entreprises, les ETI et les assujettis uniques à la TVA. Parenthèse, assujetti unique à la TVA, c'est un régime fiscal qui est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Ce régime fiscal permet aux personnes assujetties qui sont situées sur le territoire français et qui sont liées entre elles par les plans financiers, économiques et organisationnels de pouvoir créer un assujetti unique à la TVA, appelé également groupe TVA. Ferme sur la parenthèse. Revenons à notre émission de facture électronique. 1er septembre 2026, comme je vous le disais, grande entreprise, ETI et assujetti unique à la TVA. Et enfin, 1er septembre 2027, soit un an plus tard, là on vient toucher les PME et les micro-entreprises qui ne sont pas membres d'un assujetti unique à la TVA. Passons au point suivant qui est la cyberattaque. Et oui, depuis vendredi, beaucoup de professionnels sont impactés par le cyberattaque dont est victime l'entreprise informatique Coaxis. Si tu es expert comptable et que tu faisais appel à ce prestataire, n'hésite pas à contacter le Conseil national de l'Ordre des experts comptables qui pourra t'aider et t'accompagner dans cette situation. Nous allons passer maintenant à l'activité des TPE-PME. Et oui, l'analyse de l'évolution de l'activité des TPE-PME pour le troisième trimestre 2023 est parue. Et l'indice du chiffre d'affaires des TPE-PME pour la région Auvergne-Rhône-Alpes est de 101,7, c'est-à-dire plus 1,7% de chiffre d'affaires par rapport au troisième trimestre 2022. Bravo à vous TPE-PME. Ce résultat classe donc la région Auvergne-Rhône-Alpes au rang 8 du classement national. Et enfin, la dernière info du jour, on va parler fraude transfrontalière à la TVA. Donc afin de lutter contre la fraude transfrontalière à la TVA, la loi du 30 décembre 2022 a créé l'article 286 sexies du Code général des impôts. Cet article concerne tous les prestataires de services de paiement qui, à compter du 1er janvier 2024, devront établir un registre des paiements transfrontaliers de tous les paiements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Donc si tu es concerné ou si une entreprise de ton portefeuille est concernée par cette information, n'hésite pas à aller voir l'article 286 sexies du Code général des impôts. Voilà, l'information du jour est terminée. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un j'aime. Si tu l'as aimé et que tu veux la republier, n'hésite pas à la republier. Et si jamais tu as des commentaires constructifs, nous sommes entre professionnels, n'hésite pas à en faire part en dessous de la vidéo. Cela peut toujours aider à améliorer la vidéo et son contenu. Sur ce, je te souhaite une agréable journée et puis je te dis à bientôt dans l'actu du chiffre. Bye!